Bonjour et bienvenue dans ce podcast invité. Je suis Tiffaine Conan, thérapeute énergéticienne et je suis très heureuse de vous accueillir ici et de partager avec vous ces conversations riches et inspirantes. J'ai créé ce podcast car j'avais envie, à travers ces conversations, de mettre en lumière des personnes qui contribuent à l'élévation du monde et qui ont conscience que c'est nous, les acteurs et les créateurs du changement. Ce sont des personnes que je connais personnellement, des amis, des collègues, et il me tenait à cœur qu'ils et elles puissent porter leur voix en partageant leur vision de la vie, leur manière d'œuvrer chaque jour, leur vision de la spiritualité et comment ils et elles l'incarnent au quotidien. Ces personnes m'inspirent et j'espère que ces conversations vous inspireront tout autant, qu'elles vous aideront à cheminer et vous feront du bien au cœur et à l'âme. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Mon invitée du jour, c'est Catherine Bastianel. C'est une collègue qui est devenue une amie que j'ai rencontrée il y a quelques années et avec qui nous avons très vite tissé des liens de par notre vision commune de la vie, de la spiritualité, nos valeurs communes. Et Catherine, c'est une passionnée aux multicasquettes. Elle a plein de cordes à son arc. Elle est passionnée par l'être humain dans sa multidimension. Elle est passionnée par la vie, par le théâtre et plein d'autres choses. Elle a d'ailleurs créé son entreprise Improvi, à travers laquelle elle accompagne les personnes, notamment pour les aider à lâcher prise et les guider sur leur chemin d'évolution. Elle est aussi médium clairvoyante, et comme elle dit, dans une voiture, on peut voir les voyants qui s'allument pour régler le problème, mais chez nous, il n'y a pas de voyants. Eh bien, elle aide la personne à savoir quels voyants sont allumés pour mettre de la lumière sur ce qui dysfonctionne et apporter les prises de conscience et les guérisons nécessaires. Elle communique aussi avec les défunts. Toutes les deux, nous aimons co-créer et il y a 2 ans, nous avons créé le podcast Les Conversations du Nouveau Monde dans lequel nous avons parlé de différents sujets en lien avec l'éveil des consciences et ce nouveau monde qui est en train d'émerger et de naître. Donc je vous mettrai le lien de la chaîne dans la description si vous avez envie d'aller écouter. Ce sont des conversations qui sont vraiment très inspirantes et il y a de grandes chances pour qu'elles reprennent de nouveau, mais probablement sous une autre forme. Je vous en dirai davantage tout bientôt. À la suite de ce podcast, en a découlé par de belles synchronicités de la vie, l'ouverture des cafés spirituels que nous animons en alternance dans un café à Vevey, en Suisse. C'est un espace d'échange et de partage autour de la spiritualité au sens large. Et prochainement, nous allons donner aussi une conférence ensemble, toujours en Suisse, à Mézières plus précisément. Donc si vous habitez dans la région, la conférence est à 16 heures le dimanche 10 mars et nous serons présentes toute la journée sur le salon. Catherine m'apporte un grand soutien dans mon cheminement et je suis vraiment très heureuse d'avoir partagé cette conversation avec elle. Nous avons parlé dans cet épisode de la mort et de la renaissance, du fait de prendre sa place, de savoir-être, d'amour. C'était très riche et inspirant et je souhaite que cette conversation vous apporte des clés et vous accompagne dans votre cheminement. Très belle écoute à vous. Et salut Catherine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast avec enthousiasme. Ça me fait hyper plaisir de partager ce moment avec toi et de co-créer une nouvelle fois. Parce qu'on avait co-créé les conversations du Nouveau Monde il y a déjà il y a un an et demi maintenant. Et c'est chouette de pouvoir t'inviter dans mon podcast à la découverte de nos trésors intérieurs et d'avoir cette conversation encore une fois riche et bienvenue. Ouais, super Tiffaine, merci beaucoup à toi pour cette proposition. Ça me réjouit aussi beaucoup. Je suis ravie effectivement de pouvoir prolonger, de faire quelque chose, de créer, continuer à co-créer avec toi. C'est un vrai plaisir. Ouais, je suis ravie d'être là avec toi. Merci, plaisir partagé. Et pour commencer, est-ce que tu aimerais te présenter en quelques mots pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Catherine Bastianel. Euh, je suis passionnée par l'être humain. Quand je dois me présenter, c'est par là que je commence. Par l'être humain dans toutes ses dimensions. Et en fait, c'est au fil de ma propre évolution que je suis rentrée là-dedans, dans cette aide à l'être humain,
dans son évolution. D'une part, dans mon activité de comédienne improvisatrice, parce que l'être humain, je trouve qu'il est vraiment ce travail d'acteur, de comédien, il met vraiment en valeur l'être humain dans tous ses états, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis après, il y a eu l'aspect plus spirituel de connexion avec le monde spirituel et avec le plus grand, avec l'univers qui est venu renforcer ça. Donc aussi avec l'au-delà, qui est venu renforcer ma vision en fait de l'être humain dans toutes ses dimensions, y compris dans la dimension de l'après-vie. Donc voilà, en gros, je suis un petit peu une saltimbanque qui essaye de s'amuser et de créer tous les jours en tant qu'être humain dans toute son imperfection, mais j'ai envie de dire dans sa sincérité. Voilà, en gros. Ouais, et d'ailleurs, j'ai assisté à plusieurs de tes conférences, et en général, tu les théâtralises, tes conférences, et j'adore parce que j'ai été touchée au cœur à chaque fois, en fait. T'as une sincérité dans ta communication qui fait que toi, étant sincère avec toi-même, étant dans ton authenticité, eh bien, tu casses la barrière du mental, j'ai l'impression. Et du coup, ça vient directement toucher dans notre cœur. Et c'est ça qui fait que ça marque aussi. Parce que des fois, les conférences, quand tu vois, c'est trop mentalisé, peut-être qu'on retient juste une partie. Mais là, on va retenir des moments et ça, ouais, c'est hyper parlant, quoi. Dans des choses, en plus, que tu décris, c'est vraiment des choses du quotidien auxquelles on a toutes et tous à faire. Parce que, ouais, c'est des choses qui peuvent sembler banales, mais que nous, on peut qui peuvent prendre beaucoup d'ampleur jusqu'à temps qu'on mette la lumière dessus et qu'on rigole un peu de nous-mêmes, parce que c'est ça aussi qui t'emmène dans tes conférences, et même de manière générale quand on parle ensemble régulièrement, tu me dis ça: j'ai ri de moi ce matin parce que ouais, franchement, des fois on a de quoi rire de soi, quoi. Et ça dédramatise un peu toutes ces constructions du mental et de l'ego, et j'adore du coup ta façon d'emmener les choses, et ouais, de ramener de la simplicité, en fait, dans la vie, quoi, Ouais. en général. Ouais. Merci pour ton retour. Oui, c'est en fait ce que j'ai envie d'amener, c'est une conscientisation de qui on est vraiment. Parce que souvent, ça passe beaucoup dans le mental. On se raconte plein de choses et on vit plein de choses dans notre mental. Mais comme je disais tout à l'heure, on est un être humain, on a plusieurs dimensions, puisqu'on n'a pas qu'un mental, on a un corps physique, on a des émotions, on a cet aspect que je dis moins palpable, plus intuitif, à plusieurs niveaux de l'intuition. Hein. Et en tant qu'être humain, dans notre société d'aujourd'hui, je trouve qu'on est beaucoup, beaucoup dans le mental et on ne se rend pas compte d'une part, de toutes les histoires qu'on se raconte, et d'autre part, de toutes les émotions qui restent dans le mental et qui restent figées dans le corps. Et puis, c'est vrai que j'aime bien, enfin moi, ça m'aide de pouvoir rire de moi, de pouvoir rire de tout ça, ce qui n'empêche pas que je pleure aussi et que ça fait aussi partie, en fait, toutes ces émotions, et comme j'ai envie de dire, enfin comme je dis souvent, l'être dans tous ces états, mais c'est tout ça, c'est aussi de pouvoir pleurer quand on a besoin de pleurer, puis de pouvoir en rire un petit moment après, comme le font les enfants, les petits-enfants spontanément, en fait. Et oui. Passer du rire aux larmes, c'est ça qui fait qu'on est être humain. Et puis si on revient à mes conférences, oui, c'est ça que j'ai envie d'amener, c'est pas juste de nouveau dérouler ce qu'il y a dans le mental et que les personnes le perçoivent avec le mental, mais c'est plus comme un spectacle, en fait, parce que le comédien, il a besoin de vivre toutes ces émotions pour que le public soit touché. Ouais. Et c'est ça que moi j'aime faire, parce que c'est ça ma passion, c'est joindre l'être humain avec, enfin comme je l'ai dit tout au début, avec toutes ces dimensions, et de le présenter comme ça. Puis je suis ravie que ça te plaise. Et oui, et je suis sûre que ça plaît à beaucoup de monde, et que ça plaira, parce que j'ai l'impression qu'en tout cas t'as envie de continuer dans cette voie-là, et d'ailleurs je te souhaite que ça continue comme ça et que ça s'expanse même, parce que
pense que tu as beaucoup à apporter dans ta manière unique de présenter les choses, en fait. Ouais, je le souhaite aussi. Merci. Oui, effectivement, j'ai eu d'autres retours, des gens qui n'ont pas pu venir, qui m'ont dit ah ça a l'air super intéressant. Quand est-ce que tu refais? Donc je vais poser ça pour 2024. Trop bien. Eh ben, on se réjouit. Et puis, ben voilà, comme tu sais, moi, c'est ce fil rouge, en tout cas, de mes podcasts, c'est en lien avec la spiritualité. Et souvent, on en parle ensemble, d'ailleurs. Et on a une vision quand même assez similaire dans tous nos partages. Et j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce que la spiritualité pour toi et comment tu l'incarnes au quotidien? Alors, pour moi, la spiritualité, moi j'ai envie de dire, c'est la vie en fait. Mhm. C'est parce que je pars du principe qu'on est des êtres spirituels incarnés dans un corps. Et donc, bah, la spiritualité, ça peut être que la vie. Et ce que je trouve dommage dans notre société, c'est qu'on ne nous a pas enseigné ça. Mhm. Moi, ça m'est tombé dessus et je l'ai appris à un moment donné, je l'ai compris à un moment donné. Et du coup, bah, j'ai envie de ramener ça à l'authenticité. Pour moi, vivre ma spiritualité, c'est être le plus sincère et le plus authentique possible. Et ça passe effectivement par tous les états que j'ai décrits tout à l'heure. Quoi. Ouais. C'est prendre conscience que de plusieurs choses, par exemple de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on ne sait pas, être ok que des fois on croit savoir et qu'on ne sait pas, que des fois on ne sait pas et d'être ok avec ça parce qu'on est dans une société qui nous parfois nous juge quand on ne sait pas quelque chose, parce que comme si on était censé tout savoir, Mhm. mais aussi dans le fait d'exprimer ses émotions, Mhm. pas contre les autres, pas sur les autres, mais aussi de s'autoriser d'être triste, d'être en colère. Tout ça, pour moi, c'est vivre sa spiritualité et aussi de comprendre ce fonctionnement qu'on a, que toutes ces parties de l'être que nous sommes, toutes ces parties de l'être humain, elles font partie et elles doivent fonctionner en fait ensemble pour que ça marche. Mhm. En fait, c'est ma vision des choses et c'est ça qui est pas toujours facile. Et en fait, c'est ça la vie. Oui. En fait, c'est comprendre que bah, c'est pas toujours facile, mais si on considère que ça fait partie de la vie, que ce soit que ce soit pas toujours facile, qu'on ait des difficultés, ben on les traverse plus facilement. Mhm. Ouais. Et du coup, pour toi, d'avoir cette connexion, d'avoir cette conscience qu'on est des êtres spirituels justement dans la matière incarnée dans ce corps, ça t'aide à bah, accepter tous ces changements? Ouais, clairement. Clairement, ça m'aide. Ça veut pas dire que ça devient facile, Oui, mais ça m'aide à dédramatiser ouais. déjà. Et puis ça m'aide à évoluer, à avancer en fait. Hmm. C'est cette connexion au plus grand. Moi, quand ça devient difficile, les moments où ça devient difficile, c'est vraiment me connecter bah, déjà à moi, à mon moi profond, au cœur, on va dire. Mhm. Et puis au plus grand. Et puis il y a quelque chose comme s'il y a quelque chose qui lâche Hmm. et qui Ouais. m'aide à avancer. Intéressant. Ouais. Ouais. Ce qui me vient, c'est de s'en remettre à plus grand. Ça amène à lâcher l'ego et le mental qui sont justement notre identité humaine, quoi. Et de se dire, ben, on n'est pas que ça, on est bien plus que cet être humain qu'on incarne, quoi. C'est ça. Ouais. Et puis, bon, un de mes sujets favoris, c'est le lâcher prise. Et oui. Mais justement, le sortir de la théorie, parce qu'en théorie, ben oui, il y a plein d'explications, il y a plein de choses à faire, mais vivre le lâcher prise, comment est-ce que ça se passe? Et en fait, si je devais trouver un synonyme au lâcher prise, c'est le laisser être. Hmm. Et là, ça prend tout son sens. Ça n'empêche pas que c'est quelque chose qui s'entraîne et que ça vient pas Et ouais. comme ça, quoi. Ouais, c'est clair, je confirme. Ah ouais, c'est un sacré cheminement, mais c'est très initiatique aussi, je trouve, ce cheminement. Et moi, souvent, dans cette, comment dire, dans cette notion ouais, de lâcher prise, quand j'ai quelque chose qui me pèse beaucoup, je dis, bon, ben, je m'en remets au divin.
Voilà, je laisse le colis au divin. Alors divin, ben, pour moi, c'est la source divine, c'est le grand tout, mais on peut l'appeler comme on veut finalement. On peut Ouais. l'appeler univers, je laisse à mes guides, à mes anges, peu importe finalement, Mhm. mais on s'en remet à plus grand, quoi. Et là, c'est bon. J'ai plus à m'en faire parce que je sais que la source divine, elle a la réponse. Elle sait mon chemin, elle sait ce qui est juste pour moi, parce qu'elle est directement en lien avec qui je suis. Et d'ailleurs, on est des émanations de cette source, donc ouais, ça permet de plus trop s'en faire en fait, pour des choses qu'on peut pas nous gérer et contrôler, mais dire bah je lâche ce contrôle et je fais confiance que tout ira bien finalement. Ouais. Et en fait, c'est ça la difficulté, c'est qu'on a tellement l'habitude de contrôler Et oui. et on a tellement peur dès qu'on lâche de contrôle que ça devient difficile de faire confiance à plus grand, Mhm. quel que soit le nom ou l'entité à laquelle on donne ce pouvoir, en gros, ou à laquelle on fait confiance. Et, euh, et on n'a pas l'habitude de ça. Mhm. Et c'est ça la difficulté du lâcher prise, en fait. C'est faire confiance à cet inconnu. Et oui. Et c'est ça, et en fait, moi, c'est ça qui m'a animée quand j'ai créé Improvie. C'est reprendre ces principes de l'improvisation théâtrale où bah, quand on monte sur scène, on ne sait pas ce qu'on va jouer. Ouais. Et en fait, dans la vie, bah, si on fait confiance si je fais cette comparaison avec l'impro, que ok, quand je monte sur scène, je sais que je vais jouer un spectacle. Je sais pas quoi ni comment, Mm. ni avec qui, ni voilà quel sujet va être traité ni quoi, mais je sais qu'à la fin du truc, je vais jouer un spectacle, j'aurai eu du plaisir. Et c'est cette confiance-là et le plaisir que j'y mets là-dedans qui fait que tout se passe bien. Mm. Et pour moi, j'essaye vraiment d'appliquer de plus en plus ce concept dans la vie de tous les jours, quoi. C'est faire confiance que je vis ma vie et que ce qui est important, c'est faire confiance que j'ai la capacité de vivre cette vie dans les meilleures conditions et dans ce qui est mieux pour moi Mm. à partir du moment où je lâche le contrôle. Et ouais. Et que, comme en impro, si j'ai cette confiance et cette foi, et que mon seul travail, en gros, c'est d'être dans l'instant présent et d'accueillir ce qui vient dans la joie, de monter sur scène, donc d'avancer dans la vie et pas d'attendre confortablement dans son fauteuil parce que Mm. ça, il n'y a rien qui va se passer. Mais à partir du moment où on monte sur la scène de la vie, qu'on décide que, c'est une décision je pense, qu'on décide que tout va bien se passer, qu'on a cette foi Mhm. qu'en tant qu'être spirituel incarné, tout va bien se passer, qu'on est dans la joie de découvrir cet inconnu, ça peut être que bien. Mais on n'a pas Tellement. l'habitude de ça. Et non, on doit tout déprogrammer, C'est ça. lâcher nos vieilles habitudes. C'est ça. Et ouais, ça me parle tellement cette notion de choix, enfin de décider. Oui. C'est ça en fait. J'ai le choix. Soit je décide de rester dans la peur et bah, je me limite avec cette peur, ou soit je me sers de cette peur comme un moteur justement. Et je me Ouais. dis, ben, j'ai toutes les ressources et les capacités en moi pour le faire Ouais. et pour y arriver. Et c'est ça, je crois que cette notion de confiance finalement, c'est d'avoir confiance en ses capacités de s'adapter à tout ce qui se passe à l'extérieur en fait. Ouais. Et puis je pense que le choix et la décision, c'est tous les jours. Et Oui, c'est à chaque instant. tellement. Ouais. Et à partir du moment, je pense, où on comprend ça et qu'on le met en pratique, ça peut que s'améliorer. Mhm. Enfin, notre vie et notre bien-être ne peuvent que s'améliorer. Oui. Oui, parce que chaque choix amène à des conséquences. Ouais. Donc si nos choix sont alignés au cœur, bah, les conséquences seront forcément à notre service. C'est Et ça. pas l'inverse pour nous mettre des bâtons dans les roues et nous faire comprendre que hop hop hop, là c'est pas vraiment le chemin, hop, retourne sur tes rails. C'est ça. Donc ouais, c'est à chaque instant comme tu dis, ouais. Et puis, enfin, pour moi, les mots sont très importants et je trouve que le mot conséquence dans notre société, souvent il est compris comme mauvaise conséquence, enfin Ouais. mauvaise incidence. Mhm. Et que, ben non, pas forcément. Enfin, la conséquence, c'est ce qui découle de quelque Mhm. chose. Et donc, si ce qui découle de nos actions, ça peut être bien à partir du moment où on décide que ça peut être que Ouais, bien. tout à fait.
Oui, c'est encore un mot qui demande à être éclairé. Ouais. Ouais. Et bah, il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi quand même, parce que tu es médium. Et juste avant, bah, on parlait de la mort en off. Et du coup, pour toi, comment on peut accueillir au mieux la mort grâce à la spiritualité? Est-ce que la spiritualité peut être un outil, une aide précieuse dans cette étape qu'on vit tous, bah, que ce soit dans notre vie avec les petites morts, lâcher nos vieilles habitudes, mourir à des parties de soi pour renaître à des nouvelles parts de soi, lâcher des relations qui ne nous correspondent plus, donc faire le deuil de certaines relations, mais aussi bah, la mort, le passage, voilà, la fin de notre vie ici sur Terre, dans cette incarnation, que ce soit la nôtre ou celle de nos proches d'ailleurs. Mhm. Et en quoi, pour toi, la spiritualité, elle l'aide dans ce passage-là? Alors, moi, j'ai pris conscience, je pense, en ayant ce contact avec les défunts qui m'est tombé dessus il y a quelques années. Euh, j'ai pris conscience, non, c'est plus qu'une prise de conscience. J'ai senti euh, dans le monde spirituel un concentré d'amour, un truc tellement puissant qu'on ne connaît pas ici sur Terre. Et ça me touchait énormément, ça me touche encore beaucoup. Mais au début, à chaque fois que j'avais vraiment cette connexion avec l'au-delà, c'était tellement fort et puissant d'amour que j'avais les larmes aux yeux. Mm. Et puis que je me disais, non mais je peux pas pleurer tout le temps à chaque fois que je fais un contact. Donc c'était quelque chose qui m'a beaucoup touchée au début et qui m'a en fait la réflexion que je me suis faite, mais en fait mourir c'est trop génial quoi parce qu'on on baigne dans l'amour Mm. et c'est trop bien. Et donc ça c'est une première chose qui m'a touchée au niveau si on veut faire le lien enfin, entre la mort et la spiritualité. Et puis du coup, mais ça m'aide, et ça m'aide aussi à aider d'autres personnes, parce on a peur de la mort dans notre Ouais. société. C'est quelque chose, c'est un sujet dont on a de la peine à C'est parler. très tabou, ouais. C'est Mm. un sujet tabou, et j'ai pas souvenir avant d'avoir ce contact avec les défunts si j'avais peur de la mort, mais j'ai pas de souvenir d'avoir eu peur de la mort. Ce que j'ai pris conscience aussi, c'est toutes les autres morts qui pouvaient y avoir dans la vie en dehors de l'être, enfin, du fait de la fin de notre vie sur Terre. Effectivement, la mort de... Ben voilà, moi je suis divorcée, par exemple, la mort du couple conjugal, Mm. la mort d'une situation professionnelle. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que souvent la mort de quelque chose, elle est suivie d'une renaissance. Oui. Parce que si on laisse quelque chose mourir, on laisse la place à autre chose Mm. de naître. Et puis c'est une conscience qui, ouais, tout d'un coup, ça m'a permis de comprendre ça. Et puis des fois, juste de me rappeler que, ok, de laisser mourir quelque chose, c'est important. Ouais. Et d'avoir cette conscience que ok, si je vends ma maison, si je déménage, laisser mourir cette, mon ancien logement, ça me permet d'accueillir ce nouveau logement, par Mhm. exemple. Mm. Ça peut être le cas aussi, effectivement, en situation de couple ou dans d'autres choses. Et c'est important aussi dans les étapes de vie, en vieillissant, même si j'ai du mal à me rendre compte que je vieillis, mais je dis en prenant de l'âge, on va dire ça comme ça, c'est aussi par exemple s'autoriser ou en tout cas pour moi, à m'autoriser à que la jeune fille en moi, bah, elle n'est plus vraiment là, même si à quelque part il y a toujours une part de cette jeune fille qui est là. Et Mhm. c'est un peu des fois le paradoxe, c'est de laisser mourir, ça ne veut pas dire que la personne n'est plus là. Ouais. Et puis là, quand je m'entends dire ça, mais quand il y a un de nos proches qui meurt,
donc en fin de vie, hein, qui meurt dans l'état Mm. comme on l'entend de la mort, bah, c'est pas parce qu'il meurt que la personne meurt qu'elle est plus là. Mhm. Et en fait, toutes les autres situations de notre vie, pour moi, c'est aussi ça. C'est pas parce que la situation de vie meurt, que la situation du couple meurt, que le logement meurt, qu'il est plus là. Ouais. Il y a toujours le souvenir ou quelque chose dont on peut se servir qui est là. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, si, ouais. Et en fait, j'ai l'impression que souvent la mort, elle est associée aussi à la souffrance, de manière générale, hein. Ouais, Et cette souffrance, en fait, elle serait plutôt liée à un attachement. Un ouais, attachement aux personnes, un attachement aux choses, un attachement à des situations. Et ce qui fait que comme on est tellement agrippé à ça, eh ben c'est cette déchirure qui fait que c'est douloureux. Et si on accepte finalement dans cette notion de spiritualité qu'on est justement des êtres, bien sûr, dans un corps, enfin, des êtres spirituels, bien sûr, avec un corps physique limité dans cet espace-temps, mais illimité dans le sens qu'on est des esprits éternels en fait. Enfin, moi, je sais que ça m'aide en tout cas à accepter davantage la mort, même si bien sûr, si c'est mes proches, c'est hyper douloureux. Il y a toutes les étapes de deuil à vivre aussi, et ça, c'est vraiment important aussi de les vivre pleinement, de les traverser et d'écouter tout ce qui se passe à l'intérieur de nous en lien avec ce deuil à vivre. Mais ouais, ça permet de prendre encore une fois du recul sur cette mort qui amène, comme tu disais, à une renaissance. Parce que quand on meurt dans cet état-là, on renaît dans une autre forme en fait. ouais, sur un autre plan. Et Ouais, oui, et ouais. ouais, Et je pense que ouais, cette notion d'acceptation, ça revient au lâcher prise encore une fois. ouais, Tout est interrelié finalement. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une notion de connaissance. Parce que tu disais aussi que on n'en parle pas beaucoup et que c'est hyper tabou dans la société, mais comme si on cachait un peu, tu vois, cette notion-là et que, je sais pas, il y a quelque chose, en tout cas autour de la connaissance, j'ai l'impression. ouais. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, j'ai l'impression. Ouais. Parce que du coup, comme c'est un sujet tabou, bah, il y a pas vraiment possibilité, alors si on cherche un peu, on trouve, mais il n'y a pas vraiment possibilité d'aller comprendre ou en tout cas d'avoir des endroits ou des connaissances, c'est quoi la mort. D'une part, il y a ça. Il y a d'autre part, bah, comme tu disais, le lien avec l'inconnu. Quand il y a quelque chose qui meurt, bah, qu'est-ce qu'il advient, bah, déjà de la personne qui meurt, l'inconnu, du contrôle, on n'a plus le Hmm. contrôle. Voilà, le contrôle et l'inconnu, pour moi, ça fait le lien avec le lâcher-prise. Et puis la mort, on est tellement, tellement dedans, quoi. Mhm. Et puis si on n'a pas ces connaissances, alors moi j'ai eu la chance de voilà d'avoir ce canal qui s'est ouvert par rapport à l'au-delà et d'avoir pu j'aurais pu fermer quand ça s'est présenté et j'ai décidé justement Mhm. de comprendre ce qui se passait et du coup j'ai été chercher l'information et bah, j'ai envie de dire l'information c'est une première étape, après c'est l'expérimentation. Et l'expérimentation, c'est super important. Et c'est dans le deuil, quand on parle de mort, on parle aussi de deuil. Et les deuils à faire, enfin toutes ces étapes du deuil, elles sont super importantes et en fait, elles sont présentes tout au long de notre vie à différents niveaux, comme Mhm. j'expliquais tout à l'heure. Et ça, on n'en a pas vraiment conscience. Et en fait, si on prend conscience qu'il y a des formes de mort et donc des formes de deuil à apprivoiser dans la vie, bah après, ça peut que bien aller. De nous, je Mhm. fais un lien avec la spiritualité parce que, bah alors moi, voilà, ma double origine italienne, en étant Mhm. née en Italie, j'ai baigné dans cette culture et dans cette religion catholique où on parlait de la mort dans le cadre de la religion. Et c'était ça qui faisait le lien avec la spiritualité. Mhm. Après, en ayant cette ouverture de conscience et ce contact avec l'au-delà, ben, c'est une autre forme de spiritualité, mais je pense que chacun peut, avec ses croyances par rapport à la spiritualité, chacun peut avoir un soutien au Mhm. niveau spirituel par rapport à sa vision de la mort ou à ses peurs, Mhm. parce que bah, souvent par rapport à l'inconnu, de nouveau, il y a les peurs, hein. Et oui. Il y a des peurs qui ressurgissent.
Et pour moi, là, quelle que soit la forme de spiritualité, elle peut vraiment être aidante. C'est là où vraiment le sujet de la mort, la spiritualité, elle peut vraiment être aidante. Ouais, ouais, je te rejoins. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ça me fait rebondir sur deux choses. Ce que tu as dit, c'est aussi à cette notion de vide. Quand quelque chose meurt ou quelqu'un, ça laisse un vide. Et Mhm. ce vide, eh bien, parfois c'est difficile de l'emplir d'amour ou de joie, parce que bah, il peut nous, ouais, justement nous faire ressentir de la tristesse, de la colère, de ce sentiment d'injustice aussi, ou tout autre sentiment d'ailleurs, parce que chacun le vit différemment, selon aussi son vécu, ses mémoires, etc. Et c'est vrai que tu parlais de soutien, et je pense que c'est vraiment essentiel de se faire aider et soutenir dans ces périodes-là, justement. Ne pas être dans cette solitude. Ouais, je pense que c'est une clé très importante de vivre ça en n'étant pas seul, quoi. Les deuils. Alors bien sûr, les petits deuils, peut-être qu'avec l'expérience aussi, on apprend à les gérer. On apprend à dire au revoir à des parts de nous qui n'ont plus lieu d'être, etc. Puis ça, on arrive à le faire seul. Mais les grands deuils qui demandent quand même beaucoup de force intérieure, des fois, on a besoin aussi d'avoir le soutien et de se recharger avec les autres, quoi. Oui, moi je pense qu'en fait, on a chacun notre façon de vivre un deuil. Mhm. Autant les êtres humains, j'ai tendance à dire, on est tous en même temps tous pareils, en même temps tous différents. C'est vrai. Et ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est la notion de vide, Mhm. où je pense que dans notre société, on a peur du vide, Ouais. on a peur du rien, parce que de toute façon, c'est mal vu de rien faire. Et oui, en plus. Donc on est amené à faire, ou en tout cas on est incité à toujours faire, et du coup on laisse pas la place au vide. Mhm. Et moi j'ai tendance à croire aussi par mon expérience que le vide, il a son importance. Mais on a tellement peur qu'on lui laisse pas la place. Et ça me rappelle vraiment mes premières expériences au théâtre, où, alors au théâtre, il y a une pièce, il y a un texte, il y a une mise en scène, tout est écrit, hein, tout est cadré. Mais un des rôles que j'ai joué, je devais être sur scène et j'avais rien à dire, rien à faire. J'étais censée être cachée puis écouter ce qui se passait Mhm. dans la scène. Et c'était horrible. Ah ouais. C'était Ah, horrible. j'imagine. On n'a tellement pas l'habitude. Juste d'avoir la présence. Mm. Et là, on en revient à la présence, au retour à soi, à la présence à soi de qui on est en tant qu'être. Et j'ai tellement appris grâce à ça. Et après, ça s'est représenté quand j'ai commencé l'improvisation théâtrale. Parce que pour moi, que j'ai commencé l'impro, c'était comme sauter dans le vide sans filet. C'est, je Oui. monte sur scène et je n'ai rien. Je trouve ça tellement courageux. Bravo de le faire. Et encore maintenant que t'en discutes entre nous dans la troupe, c'est un travail sur lequel ouais, c'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler, c'est de laisser la place au vide. Parce qu'en fait, juste de rien dire et d'avoir cette présence sur scène, ça a une puissance. Mm. Moi, j'en reviens un petit peu à mes conférences théâtralisées où c'est aussi ça que j'essaye Ouais. d'amener. C'est cette présence sans le dire et sans le faire. Ouais. Et on a peur de ça, on Ouais. a peur de ce vide. Alors que ce vide, moi en tout cas, il me permet, mais ça c'était vraiment une expérimentation, parce qu'au début c'était la panique totale, Mm. mais ça me permet d'accéder aussi à la connaissance. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est aussi euh, avoir accès à l'invisible et à l'inconnu, c'est avoir accès à une forme de connaissance. Et pour moi, c'est vraiment un changement de paradigme, ça. Oui. Parce que dans notre société, ben, c'est la science qui prend le dessus, et c'est le connu, c'est les livres, c'est le palpable. Mm. Alors que dans le vide, dans l'inconnu et dans l'impalpable, il y a tellement de choses Mm. si on s'autorise à, à quelque part aussi aller dans la peur de Oui. ce vide. Et quand on arrive à lâcher la peur et qu'on arrive à aller là-dedans, c'est juste génial tout ce qu'on y trouve. Tellement. Ça rejoint cette notion de foi, ce saut dans le vide. Ouais, Je sais pas ce qui va se passer, mais j'ai confiance. c'est ça. Et je sais que la vie, elle me soutient toujours de toute façon. Ouais, c'est vraiment la notion de foi.
Alors on en parle beaucoup dans la religion, en tout cas moi c'est Oui. les souvenirs que j'ai, mes souvenirs de catéchisme Mm. au niveau de la religion, la foi. On en parle en religion, mais pour moi la foi en tant qu'être humain, c'est la confiance absolue en qui je suis, en mes valeurs. Et on parlait de co-création au début, Oui. mais, mais de création au niveau individuel. Et je reviens de nouveau à l'impro parce que c'est mon dada, mais c'est tellement ça, c'est que si j'ai confiance en moi, en ce que je peux jouer quand j'entre sur scène, si j'ai la foi en qui je suis et la foi que je peux amener quelque chose, après on arrive à co-créer tous ensemble sur scène en fait. Et c'est un peu les échos que j'ai les derniers spectacles, c'est dit waouh, c'est trop génial, comment vous arrivez à vous répondre du tac au tac, c'est fluide et ça marche, il n'y a pas de temps mort. Mais ça, c'est un entraînement en Mm. fait. Et je pense que dans la vie, c'est la même chose. C'est important qu'on puisse s'entraîner à avoir la foi, à avoir la confiance en qui on est, en tant qu'être humain, dans toutes ces dimensions. Ouais. Si on laisse vivre toutes ces dimensions, mais y compris ce qui est tabou, les peurs, si on Mhm. les laisse vivre, si on les laisse nous traverser sans les autoriser à nous bloquer en fait, Mm. mais juste en les reconnaissant, mais ça nous permet d'évoluer. Oh, tellement. Oui, la reconnaissance, quoi. Elles sont là, ces peurs. Donc c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, soit on décide de se laisser freiner par elles et que c'est elles qui prennent le pouvoir, ou soit on les utilise comme tremplin, quoi. Et puis, bah, tu parlais là du théâtre, enfin, de l'impro, justement, et j'ai l'impression aussi que ça rejoint cette notion de prendre sa place, mais sa juste place. Pas prendre la place pour justement exister à travers notre ego, et du coup vouloir montrer qu'on existe, mais juste être, quoi. Oui. Être sans vouloir montrer qu'on existe, justement. C'est ça la nuance aussi, et puis la difficulté, c'est que bah, j'ai plus besoin de me prouver ou de prouver quoi que ce soit à l'autre parce que je sais qui je suis, et ce je suis, je l'incarne vraiment, quoi. Ouais. Et je l'incarne dans toutes les dimensions de mon être, et je sais que je suis un soleil parce que je me suis reconnectée à cette vérité-là, et ce soleil, il rayonne. Peu importe si les autres, ils sont d'accord ou pas, moi, je m'en fiche finalement, parce que je sais qui je suis. Et j'ai l'impression que ce que tu vis sur scène, en impro, ça reflète vraiment ce qui se passe dans la vie, en fait. Ouais, à plus large échelle, quoi. Ouais, mais c'est tellement ça. J'ai appris aussi à prendre ma place parce qu'une grande partie de ma vie, et encore maintenant par moment, j'ai de la peine à prendre ma place. Mais Ouais. pendant une grande partie de ma vie, c'était un handicap et ça crée vraiment un mal-être en moi Mm. de ne pas arriver à prendre ma place. Et en impro, ben, c'est quelque chose vraiment qui se travaille. Mm. C'est vraiment parce que comme on sait pas, comme l'histoire, comme la scène improvisée, elle n'est pas écrite à l'avance, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit entrer sur scène ou pas à l'avance. Donc à un moment donné, il faut vraiment être aligné avec soi-même et savoir qu'est-ce qu'on veut amener ou qui on veut jouer, quel rôle on veut jouer et entrer sur scène au bon moment. Mm. Et ça, c'est vraiment l'expérimentation qui fait que... Ouais. Et c'est ça, effectivement, ben, comme tu dis, hein, enfin, il n'y a pas de hasard, j'ai créé un Provi parce que moi, ça m'a tellement aidé à prendre ma place. Le fait de jouer de l'impro sur scène, ça m'a aidé à prendre ma place Mm. dans la vie. Effectivement, dans une de mes conférences, oser prendre sa place. Et je ne sais plus maintenant, mais j'y avais mis plusieurs sièges, Oui. dont prendre sa place, bah, c'est laisser la place aussi à la peur. C'est laisser la place entre deux sièges. Mais oui, au vide. Et, Mm. au vide, Mm. exactement. Mais des fois, c'est même pas le vide, c'est la place entre deux choses différentes, ou Mhm. entre deux situations différentes, entre deux sentiments différents qu'on peut vivre. Et enfin, chez nous, il y a l'expression avoir le cul entre deux chaises, Oui. Mm. mais c'est une place en fait. Ouais. Et si on la reconnaît, ben, on peut plus facilement après aller d'un côté ou de l'autre ou carrément sortir de la situation Ouais. quand c'est nécessaire. Il y a des moments où on doit sortir de scène et c'est aussi une place en fait. Sortir de scène, c'est une place. Tellement. Et Ouais, sortir c'est... d'une situation de vie, c'est une place. Mm. Oui, en fait, j'ai l'impression qu'on expérimente,
Mais c'est comme dans cette notion d'équilibre, finalement, on expérimente les deux extrêmes pour savoir ce qu'on choisit de nourrir, en fait, et de vivre. Et dans les places aussi, des fois, on a besoin de tester différentes places et de dire, ok, là, cette place-là, je me sens pas hyper bien, je vais peut-être expérimenter une autre place. Et aussi, quand on dit prendre sa place, des fois, on cherche à prendre sa place. Puis quand on cherche, déjà, il y a une recherche, donc c'est pas naturel. Ça rejoint ce que je disais, mais quand on incarne vraiment qui on cherche plus à prendre sa place. On la prend et elle est là. Donc Ouais. on la prend même pas parce que on veut pas, même pas la prendre à quelqu'un d'autre ou quoi. Donc il n'y a plus vraiment aussi ces notions de jalousie ou de comparaison qui peuvent, qui viennent de l'ego, mais qui peuvent nous freiner aussi parfois, souvent. Enfin, en Mhm. tout cas pour ma part, c'est des choses que j'ai dû aussi traverser et dépasser, mais qui des fois sont encore là et je les repère assez vite maintenant, donc elles viennent plus trop me perturber parce que j'arrive à les freiner, enfin les reconnaître plutôt, pas les freiner, mais les accueillir et les reconnaître. Et ouais, c'est tout un cheminement et moi aussi cette notion de prendre ma place c'est tout un voilà ça c'est pas si aisé que ça quoi Ouais. selon aussi nos mémoires et ce qu'on expérimente et aussi notre entourage parce qu'il y a des personnes qui prennent plus de place qui sont plus dans extraverti et moi aussi étant introvertie mais peut-être plus une introvertie extravertie une qui cherche à révéler encore son intériorité et rayonner davantage, eh bien, ouais, on tâtonne quoi. Ouais, On tâtonne et après on choisit où on est le mieux. c'est ça. C'est ce que j'appelle le savoir-être. Ouais. Le savoir-être, euh, pour moi, c'est vraiment la notion qui englobe tout en fait. C'est savoir être dans l'état qu'on a besoin d'être à X, au moment X. C'est savoir être à sa place, mais même si c'est pas la bonne place, Mm. mais c'est savoir être dans la peur et s'autoriser cette peur. C'est savoir être joyeux, savoir dédramatiser, et savoir sortir de scène aussi. Et savoir être, c'est s'autoriser, c'est tout s'autoriser en fait, mais pas du point de vue de l'ego. Oui. Et oui, c'est ça, la nuance. C'est ça la nuance. Ouais. C'est s'autoriser à être dans l'état qu'on veut, s'autoriser à prendre la place qu'on veut, s'autoriser un petit moment à se dire ah ben mince, là j'ai pas su prendre ma place ou j'ai pas su être comme je voulais, j'ai pas su faire comme je voulais. Savoir être, c'est aussi ça. Et tant que c'est fluide et qu'on laisse passer tout ça, c'est ça pour moi être vivant. Mm. Et c'est ça savoir être. Le problème, ça vient du moment où on est trop souvent dans nos peurs, ou trop souvent dans nos regrets, ou trop souvent dans le manque, trop souvent dans le contrôle. Quand il y a un excès dans quelque chose, c'est là où ça nous apporte le mal-être. Mm. À partir du moment où on laisse circuler la vie, quelle que soit l'émotion, l'état d'être, quelle que soit la place qu'on prend ou pas, tant que tout ça c'est vivant et que c'est fluide, Mm. enfin plus ou moins fluide, mais tant que ça continue de circuler, on va dire, pour moi c'est ça la vie, et pour moi c'est ça, c'est le vivant, pour moi c'est le spirituel et c'est le vivant, ça stagne pas, c'est toujours, Oui. c'est comme une énergie en mouvement, c'est comme quelque chose qui est toujours en C'est mouvement. ça. Ouais. Et je dirais l'aspect spirituel, il est aussi pour moi lié à l'énergie, quoi. Et oui, tout est énergie. Et c'est vrai que quand ça stagne, Ouais, que ça se cristallise, à un moment donné aussi, ça se répercute dans ce corps physique. Et c'est pas l'idéal. Enfin, on préfère éviter que ça se cristallise ouais. justement. Ouais. Et à partir du moment où ça reste trop stagnant, ben voilà, on dit, ben, un étang, ben, ok, il y a de la vie aussi, mais de l'eau stagnante, ça Bah pourrit. ouais. Enfin, Bah ce ouais. qui stagne a tendance à pourrir. Oui. Et du coup à mourir quoi. Et du coup, à mourir. Ouais. Ou en tout cas, à sentir pas bon, Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Et aussi j'aimerais rajouter que ça demande beaucoup de bienveillance tout ça et d'amour. Et l'amour c'est quand même la clé de tout ça, d'accueillir cet état d'être parce que
on peut souvent culpabiliser de ne pas avoir fait assez comme ci, assez comme ça, si j'avais su et tout ça. Et du coup, on reste dans des remords, comme tu disais, on ressasse et tout ça. Et ouais, et je me rends compte que, ben, de par mon expérience, en tout cas personnelle, ça m'a demandé d'être très bienveillante envers moi-même et de m'apporter beaucoup d'amour. Ouais, si on reste dans cet état de culpabilité, on s'auto-sabote, quoi. Et ça nous sert pas, enfin, ça nous limite dans notre évolution. Et alors que si on s'élève dans l'amour et qu'on accepte qu'on est des êtres d'amour, qu'on est né pour l'amour et par l'amour, eh bien là, ça nous élève. L'amour, c'est une vibration la plus haute, quoi. Et là, c'est encore un choix, j'ai envie de dire. Un choix et qui est pas toujours conscient, justement. Et c'est ça la difficulté aussi, peut-être, c'est quand on s'auto-sabote, parce que ça peut être des choses qui viennent vraiment d'égrégores, des choses collectives qui viennent nous polluer intérieurement, parce qu'on sait pas comment. Enfin, on sait pas déjà d'où ça vient, on sait pas ce qui fait qu'on se sent si mal, on n'arrive pas forcément à reprendre la maîtrise de notre intériorité. Et cet amour, vraiment, il va vraiment permettre de ramener ce lien et de dénouer tout ce qui fait que on s'auto-sabote, tout ce qui fait qu'on reste dans cet état d'être assez négatif et qu'on reste stagné finalement, quoi. Ouais, ouais, clairement. Et en fait, alors c'est marrant parce que moi souvent j'ai tendance à dire revenir à soi-même, c'est revenir à soi-même, M Ouais, apostrophe A-I-M-E, j'adore. c'est ça. Mm. Et puis, bah pour moi, l'amour, c'est plus qu'une émotion, c'est le carburant Mhm. de la vie, que ce soit en tant qu'être incarné ou au-delà, puisque moi je décrivais tout à l'heure ce sentiment d'amour absolu que je sens dans le Oui, monde spirituel. Et pour moi, l'amour, c'est un carburant. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. Et c'est ça qui rend le tout vivant. Et c'est ça qui nous permet de transcender ces peurs, ces blocages, enfin, tous ces conditionnements de la vie, en fait, qui sont là par la force des choses, parce que c'est la société dans laquelle on vit. mm. Mais que si on n'est pas attentif à ça, ben, on porte ça, c'est encore plus lourd à porter, en fait. Ouais, Et je suis d'accord avec toi que, oui, c'est un choix. C'est un choix de se dire, ok, je décide que maintenant mon carburant, c'est l'amour. c'est ça. Et que si dans les moments durs de la vie, je me connecte à ce moi-même, M apostrophe Mm. A-I-M-E, bah, je sais pas comment, parce que j'ai pas appris ça, mais ça va le faire, quoi. Ouais, ouais, Et c'est tellement riche. oui, Et je trouve que dans notre société, il manque ce vocabulaire, en fait, pour l'expérimentation. Parce que pour moi, vivre, c'est expérimenter et c'est faire des choses, mais sans y mettre de jugement. Et on n'a même pas le vocabulaire, en fait, ouais, pour, pour, mm. pour ça. Et mais oui, l'amour de soi, Ouais. C'est le lien, ouais, quoi. L'amour relie tout c'est et ça, guérit tout. c'est ça, Ouais, clairement. vraiment. Ouais, Quand on se reconnecte ouais, à cette énergie enfin, d'amour inconditionnel, ça fait des merveilles, quoi. c'est ça. Vraiment. Et ça peut vraiment aider aussi, on parlait de mort, dans la mort, que ce soit la mort physique, bah souvent c'est les êtres chers, mais peut-être qu'on peut avoir peur de sa propre mort. Si on se relie à cet amour, mais on peut plus avoir peur. Enfin, moi vraiment, quand j'ai peur de quelque chose, si je me connecte à cet amour-là, bah, la peur, elle Mm. disparaît. Et souvent, ça fait peur parce qu'on essaye de comprendre par le raisonnement, et en fait, il n'y a pas de Ouais, raisonnement à c'est avoir. ça. Ça sort de ce paradigme Mm. mental, en fait, parce qu'on n'est que dans le ressenti. Ouais, donc c'est plus rationnel, quoi. Ouais, ça sort du Ouais, rationnel, ouais. Et en fait, je pense que notre société, euh, elle évolue vers ça, oui, vers plus le ressenti plutôt oui. que l'aspect plus rationnel qui a son utilité, mais qui, à mon sens, ne doit plus prendre le dessus. Ouais, ouais, ouais. Toujours une question d'équilibre, en fait. C'est ça. C'est toujours une Ouais, question d'équilibre, mais il faut que je retrouve la citation de Einstein qui disait
en gros, que le mental est un serviteur. Mm. Il doit pas commander. Je sais plus la phrase exacte, mais en Ouais, fait, ouais. c'est ça que ça voulait dire. Oui. Ça me rappelle cette image que j'aime bien raconter quand on s'imagine dans une voiture avec notre ego, notre âme et notre mental. Eh bien, qui est-ce qu'on a envie de laisser au volant? Est-ce qu'on veut Ouais, laisser notre mental et notre ego aux commandes et du coup qui vont nous limiter parce que eux ils ont une vision très rationnelle et très 3D de la réalité. Et notre âme, elle sait tout sur nous. Elle connaît notre chemin, elle sait pourquoi on est incarné, elle connaît nos blessures, etc. Donc elle va nous guider vers ce qui est juste pour nous. Donc si on laisse notre âme nous guider dans cette voiture, justement, en symbolique bien sûr, ben là on peut que s'épanouir, quoi. On peut que être dans un état d'être heureux, joyeux, bien que bien sûr ça amène tout, il y a toujours les cycles de la vie qui font qu'il y a des challenges à vivre, mais ces challenges ils seront aussi peut-être plus faciles parce qu'on aura accepté que ça fait partie du chemin. Voilà, et on restera plus attaché à eux, quoi. c'est ça. Et c'est ça que je pense enfin, l'humanité doit apprendre à changer ce paradigme, quoi. Ouais. Aller dans l'expérimentation, c'est comme ça qu'on apprend, en fait, son jugement. Mhm. Et j'aime beaucoup toute ta petite histoire dans la voiture, c'est vraiment ça. Et moi, j'ai envie de raconter, c'est un de mes collègues qui raconte toujours cet exemple de quand on est petit et qu'on apprend à marcher. Mhm. Et que forcément, on tombe Eh oui. avant de savoir marcher. Et jamais nos parents nous ont dit non, mais t'es nul, retourne dans ta chambre, tu vas jamais marcher. Et puis si on nous avait dit ça quand on était petit, ben on serait tous en train de ramper ou d'aller à quatre pattes, C'est quoi. On ne clair. saurait pas marcher. Mm. Et c'est en fait, c'est vraiment ce concept-là qu'on doit mettre à tous les niveaux de notre vie, c'est accepter, ben on expérimente et puis on a dû apprendre à marcher. Et puis si en étant tombé, en ayant eu les encouragements, qu'on sait tous marcher aujourd'hui. Ouais. Et ben dans tous les autres aspects de notre vie, Ouais, c'est ça en c'est fait. vrai. Et c'est que, ok, tu vas mourir. De toute façon, dans le monde, tu peux que mourir. Oui. Donc, vas-y, quoi. Tous les jours, Ouais. vas-y. Ouais, en disant ça, je me rappelle mon cousin qui est décédé il y a quelques années. Il avait 63 ans, sauf erreur, quand il est décédé. En fait, il a eu un problème à un rein à sa naissance. Et enfin, la médecine lui donnait que maximum 20 ans de vie. Ah Donc, il est ouais. décédé à 63 ans. Waouh. C'était le premier enfant, j'ai appris aussi à son décès que c'était le premier enfant transplanté de Suisse. Ah Il avait ouais. un rein transplanté. Et il a croqué la vie à pleines dents, quoi. Mm. Il s'est... Alors, j'ai encore l'émotion parce que je m'étais pas rendu compte de ça, en fait, de son vivant. Euh, il s'est tout autorisé, mais Mm. tout. Et c'était un bon vivant, enfin, ce qu'on dit aujourd'hui, un bon Mm. vivant. Il était toujours joyeux, il rigolait tout le temps, et puis... Il a tout testé, quoi. Il a fait plein de métiers. Il n'était pas très grand en taille, mais j'entends, il était chauffeur poids lourd. Il avait une grosse moto qu'on se demandait comment il faisait. Mais il a tout fait. Ouais. Et c'est ça, en fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment un super exemple. C'est faire comme si on devait mourir demain. Et c'est quoi Ouais. le problème? Et que si on y croit et que si on y va, ça peut que marcher. Mhm. Ah oui, rien nous freine, quoi. Ouais. Et ça me fait penser à une phrase, parfois on s'empêche de vivre par peur de mourir. Ouais. Et je trouve ça tellement triste, en fait, quand on y Ouais. pense. Waouh, on a une vie qui nous est offerte là, ou que l'on a choisi, en tout cas, de vivre là, dans cette incarnation. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette vie? C'est ça. Est-ce qu'on continue de s'auto-saboter, de s'en vouloir de tout, de culpabiliser, d'être toujours en duel avec les autres? Ou alors est-ce qu'on choisit de s'aimer, quoi? Ouais. Vraiment. Et s'aimer pour qui l'on est, avec toutes nos parts, les parts qu'on aime, qu'on adore et les parts qu'on aime moins bien, mais qui font aussi partie de nous, quoi. C'est ça. Et je pense que là, ouais, le message, c'est vraiment de aimons-nous, quoi. C'est Aimons-nous ça. de nous-mêmes pour aimer les autres, mais dans leur entièreté aussi. Et recréons cette unité, vraiment, parce que ce qui fait que le monde souffre aujourd'hui, c'est qu'il y a cette séparation. On se croit différent de l'autre, on croit que l'autre est moins bien ou mieux, et du coup, nous, on est où dans tout ça, quoi?
Mhm. Et vraiment, en ramenant, en revenant dans cet amour, dans cette unité, ça, bon, ça recrée du lien, hein, l'unité, mais ça nous élève, ça élève le monde. Parce que là, on a vraiment besoin de ça, quoi. Oui, On n'a plus besoin là de ramper. Je reprends l'exemple de l'enfant qui commence à marcher, mais ouais, c'est bon. Relevons-nous, justement, redevenons les souverains de notre royaume intérieur ouais, et incarnons notre juste place qui est la nôtre. Ne cherchons plus à prendre la place de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qu'on n'est pas, mais juste reconnaissons qui on est et acceptons-nous, ouais, tel que l'on est. c'est ça. En tant qu'être spirituel incarné. Exactement. Dans la joie. Tout à fait. Dans la joie et l'amour, je crois que c'est les deux maîtres mots, quoi. Et oui. Oui, parce que comme tu disais au début, la spiritualité pour toi c'est le vivant. Ouais, Et le vivant, c'est ça, quand t'es en joie, mais waouh, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. ouais, L'amour, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est des énergies qui sont hautes et ouais, qui font en plus monter notre taux vibratoire, c'est ça. qui nous permettent de rester au-dessus de ce marasme ambiant Ouais, sur Terre, de rester au-dessus des nuages en fait, pour observer avec plus de hauteur et ouais, pas se retrouver dans le brouillard. ouais, tout en ayant les pieds sur terre. Exactement, les Ouais, pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Ouais, exactement. trop bien. Et j'aurais envie de te poser une question en lien avec ce qu'on vient de dire là. Qu'est-ce qui te met toi en joie? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Moi, ce qui me met en joie, c'est quand j'arrive à rire de tous mes déboires et de toutes mes pensées limitantes et ouais, quand j'arrive à dépasser tout ça. Alors c'est marrant parce que dans la troupe d'impro, on avait dû mettre une petite phrase. Et puis moi, ce que j'avais mis, c'était un truc du style il faut rire de soi-même parce que comme ça, on a toujours matière à s'amuser en fait. Hmm, Mais c'est ça, c'est apprendre à rire de soi. ouais. Et apprendre à rire de soi, ça nous reconnecte forcément à l'amour de soi. Parce que et l'un vient nourrir l'autre. Qu'est-ce qui me met en joie? C'est ça, de m'autoriser à être qui je suis, quoi, et d'en rire. Hmm, C'est ouais, ça. génial. Ouais. Et puis, il doit être là présent avec nous parce que j'ai une phrase justement de Feu, mon cousin, euh, où j'ai senti sa présence à ses obsèques et puis qui disait mais faites pas ces gueules d'enterrement. J'adore. Excellent. Et c'est ça en Et fait. ouais, C'est ouais. ça, arrêter de faire des gueules d'enterrement parce qu'on a des petits soucis et puis que dès qu'on a des soucis dans la vie, alors je dis petits soucis, bah oui certainement qu'il y a des personnes qui ont des Hmm, grands soucis, ouais. mais excuse-moi l'expression, mais est-ce que tirer la gueule ça aide? Donc pour moi c'est apprendre à rire de nos petits et grands soucis et ça va peut-être à l'encontre de ce qu'on nous apprend ou de ce que les gens s'attendent de Hmm, nous, mais vraiment apprendre à rire de tout. ouais. C'est le secret, quoi. Ouais. Et ça me fait penser à une amie aussi qui a perdu quelqu'un de proche. Et elle s'autorisait pas à être joyeuse parce qu'elle avait peur du regard des autres, de ses amis ou de la famille qui disent ah bah super, elle a perdu quand même quelqu'un de proche et elle rit. Et ouais, il y a un peu ce poids de la société où parce que t'as perdu quelqu'un, tu dois être triste, tu dois vivre ton deuil. Et d'ailleurs, il y avait aussi à l'époque, il devait porter pendant un an le noir, donc Ouais, porter le deuil pendant un an. Et peut-être que ça aussi, ça a répercuté finalement ouais, sur ce poids de la société qui fait que c'est pas dans la bienséance d'être joyeux quand on perd quelqu'un, quoi. c'est ça. Et ouais, peut-être que c'est aussi ça à changer parce que là-haut, quand on meurt dans cet état physique, pour moi, on retourne à la maison. Et j'aime bien aussi cette anecdote quand on arrive ici sur Terre, là-haut, ils sont tristes parce qu'on quitte notre famille d'âme pour venir dans notre famille terrestre. Donc eux, ils pleurent là-haut et ici, ils sont joyeux. Et quand on repart d'ici, ici, ils sont tristes, mais là-haut, ils sont joyeux parce qu'ils nous retrouvent et nous, on les retrouve. Ouais. Donc aussi, de,
d'accueillir tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on vit, mais pas rester dans cet état, Ouais. d'être... Puis ouais. c'est vrai que c'est dans notre société où on ne doit pas rire quand quelqu'un meurt, mais dans d'autres sociétés, Ouais, ouais. c'est la joie qui... Moi, je me souviens, j'avais été à Bali il y a quelques années, et puis le guide nous disait, mais chez nous, on ne dit pas mourir, on dit partir. Mhm. Mhm. Et c'est vraiment l'interprétation qu'on donne, Culturel. ouais, ces Ouais, interprétations qu'on donne aux événements ouais. qui vient conditionner notre façon de faire. Et oui, le regard des autres, c'est tellement... Mhm. c'est un autre sujet. Oh oui, on peut en reparler. Ouais, ben génial. Je crois qu'on a fait un peu le tour. On a parlé de beaucoup de choses. C'était hyper riche, hyper intéressant. Merci beaucoup pour tous ces partages. Merci ouais, d'avoir partagé tout ça avec moi, puis avec toutes les personnes qui vont nous écouter. Ouais, bah merci à toi pour cette opportunité. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'opportunité de pouvoir échanger ou parler de cette façon-là. Donc Mm. merci beaucoup. Puis je te souhaite une bonne continuation en tout cas. Merci beaucoup. Avec joie en tout cas. Et à très vite. À bientôt! Merci infiniment de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous mettrai le lien du site internet de Catherine dans la description si vous voulez en savoir plus sur elle et si vous voulez la contacter. Et en attendant de vous retrouver prochainement pour un podcast ou une méditation, eh bien prenez bien soin de vous, passez une belle journée ou soirée et je vous dis à très vite.